Bonjour à vous, salam tout le monde. Alors, dans cette vidéo, on va voir les versets coraniques sur quelques versets coraniques sur le paradis et notamment on va essayer de voir ensemble si ce paradis-là est éternel ou et on va aussi voir que veut dire dans le Coran le mot éternel et comment on le comprend en fait. Donc déjà, il faut savoir que cette vie, cette vie, c'est un test. Donc, ce test se conclut par la mort. Donc, on est mortel dans cette vie-là. Euh, au paradis, on ne mourra pas. D'accord? Mais le paradis aura une fin. À moins que Dieu n'en décide autrement. C'est ce qu'il dit dans son livre. Euh, donc, nous, par conséquent, on sera immortel au paradis. Vous me suivez? Le mot immortel, c'est Khalid. Khalid veut dire immortel. Khalidina égale immortellement ou perpétuellement. Seul Dieu est éternel en fait. Sa création a un début et elle n'est pas éternelle au même niveau que Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, il renouvelle sa création. Mais le test ici-bas, après cela, ce sera le paradis tant que dureront les cieux et la terre en fait. Euh, Dieu ne nous donne pas de détails après ça, après le paradis. Mais bon, rien que le fait d'y penser, qu'est-ce qu'il y aura après le paradis, déjà, c'est un peu délirant. Déjà, faudrait qu'on soit sûr d'y arriver au paradis, Inch'Allah. Donc, là où je veux en venir, c'est que vous avez le mot éternellement qui, euh, qui s'adapte au paradis, en fait, le paradis éternel. Euh, Sauf qu'en fait, non. Euh, on demeurera, nous, êtres humains qui avons passé le test. Donc, on a goûté à la mort, déjà. Ensuite, au paradis, on n'aura pas de souci à s'en faire. Ça sera perpétuel. On n'en sortira pas, en fait. On ne sortira pas du paradis. On ne reviendra pas sur Terre ou bien on ne mourra pas, en fait. La mort s'adapte. La mort est la conséquence du test. Une fois qu'on a réussi ce test, on ne meurt plus. Ceci dit, c'est pas pour cela que le paradis ne peut pas avoir de fin. Parce que imaginez bien, rester au paradis tant que dureront les cieux et la terre, c'est quand même là quelque chose de perpétuel. Et on sera immortel. C'est-à-dire que selon moi, lorsque les cieux et la terre disparaîtront, donc par conséquent le paradis va disparaître, mais on ne mourra pas. Dieu dit dans le Coran qu'il ne nous fera pas sortir. Il ne nous fera pas sortir du paradis. Mais il faut avoir la notion du paradis tant que dureront les cieux et la terre. On ne sortira pas du paradis tant que dureront les cieux et la terre et on ne mourra pas. Cela ne veut pas dire que le paradis n'aura jamais de fin. Dieu peut renouveler sa création et c'est pour ça que Dieu fait absolument ce qu'il veut. Alors, euh, on va venir aux sourates. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement, car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Ça, c'était pour l'enfer. Et là, le paradis. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Et en fait, le mot éternellement, vous pouvez aller regarder en... Enfin, vous pouvez traduire le mot éternellement, il n'est pas marqué dans ce verset. Ici, il n'y a pas le mot éternellement. Le mot est à perpétuité. Si on devrait le traduire juste après, demeurer en français, en fait, pour y demeurer à perpétuité. Ou même, je vous dirais même que le mot éternellement, il peut être quand même bon. Mais c'est pas exactement ce mot-là.
c'est pas exactement ce mot-là. Ce n'est pas éternellement. Tant que dureront les cieux et la terre. Donc, j'irai même jusqu'à dire que même si vous le traduisez par éternellement, il n'y a pas de problème. Mais il faut bien savoir de quoi on parle. Ce n'est pas la même éternité que Dieu, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est une éternité avec une fin. Le paradis a un début, il a forcément une fin. À moins que Dieu n'en décide autrement, comme il le dit. C'est-à-dire on pourra pas savoir. Et puis, c'est pas notre affaire de savoir ce qu'il y a après le paradis. Moi, c'est juste pour remettre les mots dans l'ordre. Je fais cette vidéo pour que les mots, que je redonne un peu de sens aux mots, en fait. Rétablir le sens des mots, en fait, tout simplement. Donc, vous avez par exemple ce verset que j'ai trouvé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien. Un secours venant d'Allah et une victoire prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Je reprends. Il vous pardonnera vos péchés, vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Donc là, Dieu te dit, lorsqu'il va te pardonner, il va te faire entrer dans cet endroit. Et, une fois que tu seras dans cet endroit, il vous accordera d'autres choses encore, que vous aimez bien. Un secours venant d'Allah. Donc quand tu seras au paradis, Dieu t'accordera des choses que tu aimes. Ça rejoint un peu un autre verset où Dieu te dit que les gens du paradis demanderont ce qu'ils veulent à Dieu. Donc il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien, un secours venant d'Allah et une victoire prochaine. Prochaine. Donc tu es au paradis et subhanallah, tellement Allah il est miséricordieux, il t'accordera encore bien plus que ça. Il va t'accorder une victoire prochaine. Là, c'est pas comme si vous avez le verset d'en haut. Admettons qu'il n'existe pas. Là, on est dans la sourate Leran, versets 12 et 13. Si vous prenez que le 13 en bas, vous pourrez comprendre que Dieu s'adresse à nous quand on est sur terre. Il nous accordera encore d'autres choses qu'on aime bien, un secours d'Allah sur cette terre, et la victoire prochaine, c'est le paradis. Mais non, en fait, c'est pas ça, parce que Dieu, juste avant, il a parlé déjà du paradis. Il va pas se répéter pour au final dire la même chose. Non. Si tu prends, et en plus là, j'ai coupé la sourate, vous pouvez la prendre du début. Je sais ce que je dis. Vous pouvez la prendre du début. Je vous invite même à le faire. Vous lisez, vous tombez sur ça. Il vous pardonnera vos péchés, vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et dans des demeures agréables. Voilà l'énorme succès. Et donc, juste après, Dieu dit et. Donc, et, c'est juste après ça, une fois que tu seras dans ta demeure agréable, Dieu t'accordera d'autres choses encore qu'on aime bien. Deux petits points. Quelle est cette chose? C'est un secours venant d'Allah et une victoire prochaine, après le paradis. Ou peut-être que la victoire va se trouver dans le paradis. Peut-être que la victoire se fera avant que les cieux et la terre ne cessent d'exister. Mais dans tous les cas, Dieu il nous montre que c'est pas fini. Dieu il est infiniment miséricordieux. Et ce que je veux vous dire, c'est que les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux auront une fin. Ces jardins-là, c'est nous qu'on traduit par paradis. Mais en fait, les jardins auront une fin. Les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Tant que dureront les cieux et la terre. Mais le jour où Dieu décide de mettre fin à ces jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, ça ne veut pas dire qu'on va mourir. Nous, on ne mourra plus, on est immortel. Donc vous pouvez le traduire par éternel. Mais il faut savoir de quoi on parle en fait. C'est pas la même éternité que Dieu, ça n'a rien à voir. Dieu n'est pas éternel, entre guillemets.
Il nous dit qu'il est éternel, mais c'est pour que nous, à notre niveau, on comprenne, parce que Dieu dit dans son livre qu'il n'a ni début ni fin, il subsiste par lui-même. Là, on n'est pas dans l'éternité, là. L'éternité, elle se fait, excusez-moi, grâce au temps. Si tu connais pas le temps, le calcul du temps, tu connais pas l'éternité. Dieu, il est au-delà de sa création. Il est hors création. Il est bien évidemment dans sa création, de partout, mais il est à la fois hors création. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'éternité chez Dieu. Donc, voilà, regardez. Vous allez sur un site là de traduction, là je suis sur Reverso, et vous verrez que en premier, c'est le mot immortel qui prime sur éternel. Donc, quelque part, je trouve que déjà je comprends pas comment. Le mot Khalidina, ça veut dire immortellement. Alors pourquoi on traduit par éternel? Certes, c'est proche quand même. Éternel, c'est proche. Mais pourquoi ne pas traduire comme c'est et puis comme c'est vraiment pour. Je comprends pas en fait. Donc voilà. Éternel, immortel, perpétuel, à perpétuité, ce sont des synonymes, mais Dieu est bien au-delà de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ne croyez pas qu'on va rester sous les jardins, euh, euh, sous les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, euh, sans fin, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est-à-dire que si Dieu veut nous laisser dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, sans fin, et que lorsque les cieux et la terre auront disparu, si Dieu a envie de continuer le paradis, Dieu fait absolument tout ce qu'il veut. C'est Dieu qui le dit. Mais Dieu nous donne toutes ces informations pour pas qu'on reste bloqué sur une chose. Tout est possible en fait avec Dieu. Tout est possible. Tout est faisable. C'est pas nous qu'on, il faut pas que ce soit nous qu'on décrive Dieu en fait. Donc donc là nous sommes sur la vidéo que j'ai fait tout à l'heure où j'ai demandé aux arabophones en fait de me sortir le mot éternel parce qu'en fait même quand je le regardais en comment dire même lorsque je lisais le verset en phonétique, j'arrivais pas à situer le mot en fait. Et j'ai donc voilà. Mais bon voilà, j'ai bien fait de faire cette vidéo, donc je vais la supprimer une fois que celle-ci sera mise quoi, logique. Donc grâce à vous les frères, vous m'avez amené sur de bonnes pistes, j'ai pu comprendre en fait. Donc merci beaucoup. Je vais donc lire vos commentaires. Le mot utilisé, c'est pas perpétuellement ou éternellement, mais immortellement. Immortellement égale Khalidina. Khalid égale immortel. Je crois que c'est ça, tu peux chercher. C'est exactement ça, frérot. Khalidina, dernier mot de ta première ligne. Ça, c'était dans ma vidéo. Je comprends pas trop ta démarche avec le traducteur, tu déchiffres comme le code Maya. Juste pour dire que le traducteur parle l'arabe commun, pas l'arabe coranique. D'accord. D'ailleurs, pas une seule des phrases d'exemple ne tient la vraie définition d'éternel, mais elle donne des expressions, exactement. C'est un peu ce que je disais juste avant, en fait. Les synonymes. Que la paix soit sur vous. Ben, que la paix soit sur toi, cette luxe. On va on va lire ce que cette luxe a marqué. Les pieux seront dans une demeure sûre parmi les jardins et les sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart, et ils seront placés face à face. C'est ainsi. Et nous leur donnerons pour épouses des houris aux grands yeux, et ils y demeureront en toute quiétude Ils y demeureront en toute quiétude, toutes sortes de fruits. Ils n'y goûteront pas à la mort, sauf à leur mort première. Donc c'est exactement ce que je disais juste avant. Ils ne goûteront pas à la mort. Subhanallah, c'est ce que je disais. La mort, elle est faite pour. C'est l'ultime, c'est après le test en fait.
La mort, elle existe que dans cette vie. Voilà, sauf leur mort première, et Allah les protégera du châtiment de la fournaise. C'est là une grâce de ton Seigneur, et c'est là l'énorme succès. J'ai enfin trouvé, Allah dit qu'ils ne goûteront pas à la mort. Voilà, exactement. Salam soldat, ce qui est important, c'est le son et non l'écriture, puisqu'elle a évolué. Pour ta question en oral, c'est Khalidina Fia éternellement dedans, donc vivant. Sinon, c'est l'expression d'une durée. D'accord, ok. Voilà, mais avec une fin, bien évidemment. Le messager est illettré en arabe, mais pas sourd. Il écoute et Dieu lui rappelle. Salam, messager MLK, que Dieu t'accompagne dans ton œuvre, inspiré par quiconque Dieu seul. Inch'Allah, salam au messager. Salam à toi, Bouchaib, frérot. Merci pour ton commentaire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. Et ils se sentiront fiers, faisant face les uns aux autres sur des lits. Nulle fatigue ne les y touchera et on ne les en fera pas sortir. Voilà, exactement. On, on ne sortira pas de paradis. Une fois qu'on est là-bas, en fait, on n'a pas de, enfin, on n'a pas de soucis à se faire. On va pas mourir, on va pas, on est tranquille. Bien évidemment, pendant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. Voilà, donc je pense que la vidéo est claire. Je vous passe un grand salam et puis à bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien, les frères.